Sur Africa 24, ce programme vous est présenté par le secrétariat de l'ASLECAF. Beaucoup de soubresauts et de changements ont émaillé son chemin, mais il en faut plus pour ébranler cet entrepreneur. Séraphine Ekwa, fondatrice du groupe Africa Advice, est une Camerounaise qui a embrassé une carrière de femme d'affaires après une vingtaine d'années au sein de la Banque postale en France. Après un passage dans les médias, elle pose ses valises au Congo-Brazzaville où elle bénéficie d'un financement de la Banque mondiale pour ouvrir son premier atelier de transformation agroalimentaire collectif qui permet de desservir la sous-région avec un catalogue d'une centaine de produits. Son conseil pour les jeunes femmes est le suivant: poursuivez vos rêves, donnez-vous les moyens et assumez qui vous êtes. D'accord, donc je m'appelle Séraphine Ekwa. Je suis une femme du bassin du Congo, on va dire naviguant entre le Congo, le Cameroun, le Gabon et clairement très ancrée dans mon Afrique centrale. Alors, je garde des images d'une enfance étant un premier diplôme, comme on dit souvent, de parents non mariés dans les années 77. Bon, je ne devrais pas le dire, mais dans les années 77 bon, naviguant entre les grands-parents. Un jour, papa dit qu'il vient me chercher, j'ai 5 ans, et puis j'ai atterri en région parisienne. Donc beaucoup de soubresauts, beaucoup de changements, Mais au final, on grandit en région parisienne, après on fait ses études, et puis voilà. Au niveau personnel, c'est vrai que c'est un peu chahuté, donc on se focalise plus sur la partie d'après que réellement des périodes d'enfance calmes et stables. Je fais un parcours scolaire classique avec une licence en AES à la faculté de Créteil et puis après je rentre dans la vie active. Je crois qu'on fait partie des premiers contrats de qualification, ils appelaient ça comme ça en France, parce que rapidement j'ai eu envie d'apprendre un métier. Et donc je rentre dans tout ce qui est banque et finance, je rentre à la Banque postale et où je fais ma carrière et après une vingtaine d'années, je reprends mes études. Je fais un MBA en conseil en organisation et puis pour boucler la boucle, presque 20 ans plus tard, je fais une formation, un certificat HEC Paris. Je crois que ce qui me qualifie de manière générale, c'est éternel changement. Je vous ai parlé d'une enfance avec des soubresauts, même au niveau familial, je crois qu'on a continué les soubresauts. Entrepreneur, c'est pas évident de concilier toujours avec vie de famille. On a essayé de faire au mieux, Dieu merci, j'ai 3 grands-enfants qui se portent très bien, qui font de grandes études. Mon fils aîné en faculté fait une prépa en architecture et l'autre en informatique et ma dernière qui a 17 ans prépare son bac cette année. Donc non, des enfants qui vont bien, mais partagés entre papa et maman. On a réussi à gérer ça où au final, ils s'en sortent bien, ils jouent le jeu. Un coup on va chez papa, un coup on va chez maman. Donc, enfin, le classique de la famille divorcée, mais qui se porte très bien. D'accord, donc un début de carrière plutôt classique, comme je vous dis, une fois que je trouve ma voie à la Banque postale, je commence en tant que chargée de clientèle, puis directrice adjointe d'un bureau de poste. Je pense que beaucoup de gens de la diaspora peuvent se retrouver un peu dans ce cheminement. Et puis après la Banque postale, à un moment donné, on se dit je vais reprendre mes études, ce qui me permet d'accéder à des postes de direction. Je rentre au siège de la Banque postale, à la direction des opérations. Après 3 ans, 4 ans, on se dit bon, ok, je suis au siège, j'ai quand même réussi à avancer un peu, mais est-ce que je vais devenir la directrice de la Banque postale? Est-ce que je vais réussir à aller à l'international? Donc il y a une soif de quelque chose qu'on n'arrive pas encore à qualifier. Et donc finalement, je rentre à la maison Africa 24, je fais un congé sabbatique et j'ai la chance de rentrer en tant que business developer manager. Donc vous voyez que je suis une ancienne de la maison.
Et c'est une maison qui m'a beaucoup appris, notamment au niveau des médias, au niveau de la communication, au niveau même de la façon de représenter une marque. Et après 2 ans et demi, je me lance à fond dans l'entrepreneuriat. J'arrive au Congo-Brazzaville et au départ, moi, je partais pour ouvrir un cabinet de consulting. Je pensais que ça allait se passer avec mon background. J'étais sûre que, mais bon, le temps au pays, c'est pas forcément le temps de la diaspora quand on rentre et ça ne se passe pas forcément comme j'avais prévu. Et donc, je dois me reposer la question de mindset et de me dire, c'est pas le Congo qui a besoin de moi, c'est moi qui ai besoin du Congo. Donc, c'est à moi de me refaire une idée et de comprendre quels sont les besoins. Et les premiers besoins vont vers l'entrepreneuriat parce que quand vous êtes, on va dire, une chef de projet, les grandes entreprises ne vous ont pas attendu, ils ont déjà leur personnel. Et donc, la seule façon de vraiment s'éclater au niveau de ce que moi j'avais en tête, c'était de dire peut-être que je suis à la hauteur et qu'il faut que je crée ma structure. Et donc, je crée ma structure qui s'appelle Africa Advice. Et au départ, on arrive dans la formation parce que j'estime que c'est ce que j'ai de plus à donner. On fait la formation des jeunes et donc pour faire un peu court, après avoir fait la formation des jeunes, on se rend compte que même après les avoir formés, ils n'ont pas toujours les clés pour se lancer. Et on se dit, waouh, il va falloir qu'on lutte avec eux pour leur trouver des emplois. Mais quand vous n'avez pas toujours le bon yaya, comme on dit chez moi, qui peut vous donner un boulot pour vos jeunes, on se dit, bon, on est fatigué de demander, on va créer nous-mêmes nos emplois. Et c'est comme ça qu'on arrive dans la formation, on arrive dans le tourisme, on arrive dans l'entrepreneuriat parce qu'on se dit on peut représenter des produits, mais la grande distribution sur place n'attend pas forcément le Made in Congo. Et donc quand vous allez déposer vos produits que vous représentez à droite à gauche, on ne vous rappelle pas, on les met en bas de rayon, c'est pas exactement ce que vous voulez. Et donc du coup on se dit on va ouvrir nos boutiques. Et en fait c'est comme ça que naît le réseau des boutiques Made in Africa Shop pour ne pas rester sur une frustration de se dire on commence à avoir des produits locaux mais ils ne se distribuent pas. Et donc une fois qu'on a réussi à ouvrir 2 boutiques, on se rend compte rapidement qu'on rentre en rupture de stock parce que les producteurs locaux n'ont pas toujours les quantités pour venir vous livrer. Et une fois qu'on est en rupture de stock, on se dit mais j'ai les boutiques, j'ai les clients et j'ai pas les produits. Donc il y a 5 ans, on a été financé par la Banque mondiale et on a pu via le FIGA, qui est le Fonds d'impulsion et de garantie du Congo. Et c'est comme ça qu'on a ouvert notre premier atelier de transformation agroalimentaire collectif et qui permet qu'aujourd'hui on a un catalogue d'une centaine de produits qu'on est d'ailleurs venu représenter ici à l'ASLECAF. Et ces produits-là sont distribués dans 50 points de vente puisqu'on a eu un contrat avec Total Energy, avec Xoil et avec d'autres distributeurs. Et on est sur le Congo, RDC, Kinshasa, un peu le Cameroun et Djibouti. Bon, déjà, comme je vous ai dit, je montre juste un modèle. C'est sans fausse pudeur ou timidité. J'essaye juste de montrer un exemple, mais je leur dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, poursuivez vos rêves, donnez-vous les moyens d'eux et assumez qui vous êtes. Assumez, parce que de toute façon, si vous n'arrivez pas à assumer vis-à-vis de vous-même, vous n'assumerez pas vis-à-vis des autres. Et votre premier combat, c'est d'abord avec vous-même. Une fois que vous êtes droite dans vos bottes, les autres, il suffit juste de leur dire qui vous êtes et de vous faire votre place, c'est tout. Ce programme vous a été présenté par le secrétariat de l'ASLECAF sur Africa 24.